Ferme ton micro. Il m'a trouvé à ici. ton temps, tu vas développer. Non, ferme ton micro. À ton temps, tu vas développer. Oui. Bonjour et bonsoir. Vous êtes bizarre sur votre panel là, il m'a trouvé ici. Monsieur Bijou, vous m'avez trouvé ici. Non, Bijou. Je sais. Vous m'avez Maman, vous allez descendu continuer plusieurs la fois. modération, bien vous allez Faut laisser pas la mélanger modération. le panel et Bijou. Moi, je ne mélange pas. J'étais là, on m'a descendu plusieurs fois. Si tu étais là, tu es venu, le monsieur qui est à côté de toi là. Moi, quand je suis monté, c'est après ça, lui, il est monté. Mais c'est un Mais quand même, on Camerounais, t'a c'est un donné la Camerounais. On ne motion. sait même pas c'est un quoi. On s'en fout. Quand vous, les bouquets là, vous... C'est un Camerounais qui parle un peu de Paul Biya là. Non, le pays est sérieux à l'heure actuelle. Quand les bouquets là, vous partez chez eux, vous faites des panneaux ensemble là. Est-ce qu'on parle? Arrêtez-moi ça. J'ai dit bonsoir ou bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ne vous attardez pas sur certaines personnes. Ça frise la folie. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Moi, je vais me prononcer sur le sujet. J'ai écouté les gens parler ici. Déjà, pour rappel, je vais dire à tout le monde, le président de la République, que vous le voulez ou pas, c'est une institution. J'ai dit, le président de la République, c'est une institution. Quand il se déplace, c'est l'institution qui se déplace. Et c'est la première institution de toutes les républiques. Au-delà de sa personne en tant que candidat, président sortant et tout ça. C'est une institution qui s'est levée. Pour ceux qui savent bien lire le protocole de la République, là, vous allez voir ceux qui l'ont accueilli à la CEI d'abord. Vous allez voir qu'il y avait la présence du Premier ministre et tout ce qui va avec. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les républiques. Ça aurait été l'ex-président Laurent Gbagbo, ça devait être pareil. Et arrêtez parfois d'exagérer. Actuellement, même Madame Kandia Kamara qui est là, la loi protège Madame Kandia Kamara plus que l'ex-président Laurent Gbagbo actuellement parce qu'elle est présidente d'une institution. La même chose pour M. Adama Bitogo. La façon dont ça protégeait le président de l'Assemblée nationale à l'époque de Bédier, de Laurent Gbagbo et tout ça, c'est la même loi là. Donc, comme vous le voulez ou pas, vous pouvez sortir là dans la rue, vous bavarder. C'est ce que le législateur a prévu. Quand une institution se déplace là, il faut faire attention. Hein. C'est pour ça. Et le président, moi je vais me prononcer, c'est ça même qui m'a poussé à intervenir. Qu'est-ce que l'homme a dit? Il a utilisé, même après le dépôt, cet acte de candidature qu'il a fait. Moi, je n'ai jamais vu un homme humble comme ça. Même dans son langage clair et inspirant, avec une maîtrise de sa posture, sa gestuelle, même quand tu voyais ça, et son regard envers les populations. Moi, j'ai compris qu'il y a ce qu'on appelle la sérénité et l'assurance. Avec une voix bien placée qui contribue à la force de son message et à son impact sur les populations. Vous allez voir, moi je vous dis, ce que je n'ai jamais, j'ai compris aujourd'hui que pour les Ivoiriens qui doutent là, ayez confiance en vous et votre président. Votre président a une confiance inébranlable. Et c'est ça même, son sang-froid même face à tout ce qui se passe, les insultes. Je m'attendais à ce qu'il commence encore peut-être à parler aux gens. Si c'était moi à sa place là, j'allais placer les mots, je ne sais pas. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils vivent encore dans le passé. Moi, ce qui m'a poussé à prendre la parole devant vous aujourd'hui, c'est cette marée humaine que j'ai vue dans les rues d'Abidjan. Et les personnes de troisième âge qui se sont déplacées ou dans la rue, les jeunes tendaient le micro et disaient que non seulement nous on a sollicité cette candidature, il fallait qu'on vienne encore pour dire que oui, nous sommes fiers de lui. J'ai dit des personnes de troisième âge. Moi, je ne parle pas des gens qui montent ici pour traiter le président de la République de n'importe quoi. Il y a des gens qui sont perdus depuis. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai vu des générations qui étaient dans la rue pour accompagner la candidature. Ils n'ont pas dit la candidature du président de la République, hein, d'Alassane Ouattara. La candidature du peuple. La candidature du peuple.
moi j'ai compris que la Côte d'Ivoire, malgré tout ce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ça c'est encore un autre monde. Ce n'est pas la réalité sur le terrain. Cette marée humaine, les gens qui ont abandonné leur activité pour venir acclamer, c'est-à-dire ils ont témoigné que non, ce sont eux qui ont sollicité cette candidature. Mais moi, vous tous qui étiez là, peuple ivoirien, moi je vous félicite. Et quand j'ai toujours dit, hein, nous tous qui voulons le panafricanisme, là, l'unité africaine, là, le pays par excellence pour cette unité-là, africaine, là, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le début et la fin de tout. J'ai vu un peuple debout, avec un guide, avec un destin, avec un objectif, la sécurité, la détermination, la réussite. Je vous dis encore une fois de plus, peuple ivoirien, merci, félicitations. Vous faites honneur non seulement à la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, mais à toute l'Afrique entière. Qui y crut? Et j'ai vu un homme en bonne santé s'est déplacé. J'ai observé comment il marchait, il a abordé les escaliers, il montait, debout, seul, sans aide. J'ai compris. Donc, moi, je souhaite que cet esprit de paix et de la stabilité qui vous habite là, ne laissez pas les apprentis sorciers là, qui ont tout perdu et qui veulent que vaille brûler votre pays. N'acceptez même pas que ceux-là, s'ils sont à côté de vous, vous devez dénoncer à qui de droit. Vous allez les voir monter ici, remettre même en cause une institution. Je n'ai jamais vu dans un pays où on compare un président de la République, une institution, à un citoyen lambda. Fut-il président d'un parti politique ou pas? Vous manquez ce qu'on appelle même culte. Je ne sais pas. Allez prendre, cherchez même, faites des recherches, lisez le protocole de la République, lisez même, prenez comme le droit du pouvoir, essayez de comprendre. C'est aberrant. Au fait, je ne comprends pas. Moi, je mets ça dans le cadre de l'ignorance et de... je vais appeler ça que quoi? Je ne vais pas être grossier parce que c'est un grand jour pour l'Afrique. Je n'ai jamais vu ça. Quand vous sortez, vous les voyez, ils sont dans les rues, quelqu'un achète quelques mégas, il vient, il ne connaît même pas essuyer ses fesses, il ne connaît même pas lire, il ne connaît même pas aligner les phrases, il se lève là, pourquoi ne pas accueillir l'autre comme... Il parle d'un président de la République en exercice même. Mon Dieu. Vous savez même ce que c'est un président de la République, une institution, la première institution d'un pays, et vous venez faire des comparaisons. Vous n'avez pas fait vos cours même d'éducation civique là pour comprendre ce que c'est. Bon, moi je mets ça dans le cadre de l'ignorance et de l'inculture. Donc, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Et moi je vous dis, les Ivoiriens, vous êtes debout. Ceux qui cherchent... Après NCH, je veux une minute. Qui modère? Avant que Bijou va prendre. Juste une minute. Le modérateur. Désolé, hein, je prends mon temps pour descendre. Comme Bijou, il est là. Non, Bijou n'a pas venu parler. Non, je vais descendre. Bien sûr. Attends, madame, s'il Et puis vous après, plaît. je vais parler. Je me mute pour le Ouais. moment, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci, madame, merci. Ok, Laissez Bloco, va chuter. vas-y. Laissez non, laissez NCH. Laissez-moi chuter. Moi, je chute là. Je vous dis, Ouais, vas-y. restez vigilants. Il y a des gens qui ont compris qu'ils ont tout perdu avec le peuple souverain de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de chercher des alliances partout dans le monde pour perturber la paix qui règne chez vous. Soyez vigilants et on va les mettre hors d'état de nuit. Parce que le président de la République a dit, une jeune démocratie, on doit consolider la jeune démocratie là. On est dans un processus, on va aller jusqu'au bout. Ceux qui vont essayer, il n'y aura pas zéro tolérance, il n'y aura pas de pardon après. Il n'y aura pas de pardon après, ça va continuer. Allez-y, ne vous arrêtez pas seulement dans les pays voisins. Foncez, allez plus loin chercher les gens qui vont venir vous aider à déstabiliser un bon pays qui est stable, qui force l'admiration de tout le monde. Donc je m'arrête là.
honte à vous, et vous qui dites que vous êtes les vrais Ivoiriens là. Je ne partagerai plus jamais de panel avec certains. S'ils parlent, je ne vais jamais leur répondre. Et j'ai dit ça. Ça, c'est au nom de l'Afrique consciente. Et j'ai dit ça au nom de la paix et de la on a stabilité compris. dans le Bon. monde. Arrête-toi maintenant. Ça y est, on a compris. Bijou, ton micro, arrête ça. Tu vas faire, ils vont te faire des... Voilà. J'ai rappelé ici, l'ouvrage est intitulé, vous pouvez taper, hein, Pour la vérité et la justice. Laurent Gbagbo, Après NCA, ça... Laurent Gbagbo dit, l'Afrique doit penser à ouvrir des écoles de sagesse pour enseigner la sagesse du président camerounais aux générations futures. Et en bas, il dit encore, Paul Biya est un panafricaniste dans l'âme. Et il dit encore, le président Paul Biya, oui, demeure le grand pilote d'un pays envié à travers le panafricanisme de ses populations. Je suis témoin. Et vous devez me faire confiance. Bon, vous voyez, donc ceux qui viennent m'insulter, insulter le Cameroun là, en disant Paul Biya a mis du temps comme ça. C'est le seul président sur qui le président Laurent Gbagbo a décidé d'écrire. Hein. Il a écrit pour faire les éloges du président Paul Biya. Je vous ai donné le titre de l'ouvrage et vous pouvez faire des recherches. Si je mens, vous revenez, on débat sur ça. Ça, c'est une pure vérité. Voilà, sur ce, moi je m'arrête, je vous dis seulement, cela, par rapport, j'aurais dit, mes condoléances aux familles endeuillées, hein, j'ai appris ça et je vous avais déjà parlé de ce fameux plan triangulaire pour déstabiliser le pays. Mais la riposte va aller au-delà même des frontières. Mais en interne, on va les museler, ceux qui... On attend. Donc je m'arrête là, M. Bloko, et merci pour vous.